Voilà. Bonjour, bonjour, bonsoir. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Partagez le petit direct là dans tous les groupes. Et je salue tous les fidèles musulmans du monde entier. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Je viens de la prière. Et que Dieu accepte notre prière de vendredi aujourd'hui. Que Dieu nous aide à sauver notre pays, notre beau pays, là, la République de Guinée. Que Dieu nous aide à se débarrasser de ces criminels qui ont pris un pays en otage. Que Dieu nous aide. Écrivez dans les commentaires, Amin. Que Dieu nous aide. D'ici peu de temps là, que Mamadi Doumbouya soit dégagé du pouvoir. Que Dieu nous aide. Toutes les personnes qui ont pris le Coran, ils ont juré que Dieu le fait honneur comme ça Dieu le fait, c'est-à-dire honneur. Que Dieu nous aide à se débarrasser complètement de ces criminels autoritaires, de ces présumés délinquants, de ces voïtocrates, de ces délinquantologies, de ces, comment dirais, de ces assassins qui ont pris 14 millions d'habitants en otage. Que Dieu nous aide aujourd'hui, la prière de vendredi, que Dieu accepte notre prière aujourd'hui, que Dieu nous aide de nous débarrasser de ces criminels, de ces petits voyous ethnos. Donc, on dirait à aussi fulbe Guinée, partagez vos vidéos quand les groupes il faut là, hero. Kala ka juldo woni wonder aduna lan fo kala yawdo hande juma yalla jaba en ko en joli ko joluden ko hande juma. Mi torke ma lan fatte ma la. Yalla wallo seden e di bandigi e jammo jere. Mais lan andi non di jan hi bay seda. Mi wala ni non do gilani bi. Yalla wallo hande jabanen ko juluden kon fo ender aduna la fo dina l'islam fop hande juma. Yalla wallo alla itana Mamadi Doumbouya e horendi leydi do hara ko yawi sotum torke ma lan fatte ma la hande ko juma ko dun toroto den alla. Enen ala pinka en ala fus mais alla no ɓuri himɓe temedere tadi ko alla tagi kammo e leydi inno ɗo no mari dole ɓuri alla o heɗe ndara joɗeɗen ndare on tigi donc hande ko juma en juule kala juuluɗo jammo ƴen hande ko ɗum torotoɗen alla e nder aduna allah fof kala wonɗen dina al islam yo allah wallu en ɗi bandiji wo e nde sadi e ndi leydi yo allah wallu en ɗi bandiji ɗi wirtindira hakkude maɓɓe ɓe wartindira hakkude maɓɓe ton ha Guinée meɗen votana président mo ɓe faala on ko ɗum toriɗen hande allah juma on donc si wi ɗon la jonuɗen ɗon nouvelle très urgent et je m'adresse à l'autre là Damaro qui est aux États-Unis la petite vidéo là, le petit direct là, je fais le live là seulement au nom de Damaro. Donc Damaro je vais finir par Spartacus. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est Damaro. Damaro, la vie qui est là, personne ne veut mourir comme ce qu'ils ont fait à Sadiba Koulibaly. Je m'adresse à Damaro, le blogueur qui est aux États-Unis là. Je viens d'apprendre une nouvelle ici, très dangereuse de sa part. Mamadi Doumbouya a dit avec son clan, taguez-moi Damaro, hein. Allez-y remettre ma vidéo là, Damaro, il va bien écouter. Mamadi Doumbouya est complètement fâché contre Damaro. Pourquoi il est fâché contre Damaro? Ils ont même déplacé des gens qui sont partis jusqu'aux États-Unis à l'heure là. Ils vont essayer un plan de faire du mal à Damaro. Quand je dis du mal là, je ne veux pas, prononcer le vrai mot. Ceux qui sont intelligents vont comprendre. Intelligemment, qu'est-ce que je vais dire? Parce que c'est les réseaux sociaux. Donc, non seulement les forces spéciales qui étaient parties avec, certaines forces spéciales qui étaient parties avec Mamadi Doumbouya l'année passée aux États-Unis, le mois de septembre l'année passée 2023, beaucoup de ces forces spéciales, parmi eux là, beaucoup sont coincés aujourd'hui, économiquement et financièrement. Donc, les gens que Mamadi Doumbouya aussi a déplacés de Conakry jusqu'aux États-Unis là-bas pour aller chercher à faire du mal à Damaro. Les mêmes forces spéciales qui ont fui, qui ne se sont plus retournées, qui sont restés aux États-Unis, qui n'ont pas accepté de se retourner avec Mamadi Doumbouya.
lorsqu'ils se sont rendus aux États-Unis. Parmi eux, beaucoup sont dans les crises financières. Maintenant, attendez. Donc, parmi eux, là, beaucoup sont dans les crises économiques. D'autres groupes, là, veulent s'associer maintenant avec l'équipe que Mamadi Doumbouya a amenée aux États-Unis. Pourquoi il est fâché? Pourquoi Mamadi Doumbouya est fâché complètement contre Damaro? Parce que l'assassinat de Sadiba Koulibaly, selon mes informations, l'assassinat de feu général Sadiba Koulibaly, le CNRD voulait prendre ça, garder comme un secret. Ils vont endormir les gens que Sadiba Koulibaly est en prison. Mais le fait que Damaro est sorti ici, Damaro a dénoncé la première fois cette nouvelle, il n'arrive pas à digérer ça. Il dit carrément cette fois-ci là, ils vont tout faire pour finir avec Damaro. Donc, les conseils que je vais donner à Damaro, nous sommes en train de mener un combat ensemble. Si j'entends quelque chose, si j'entends des choses qui sont en train de préparer contre toi, moi et Damaro, on a parlé une seule fois seulement au téléphone. Ça aussi, c'est grâce à son oncle là, M. Camara qui est en Italie ici là. C'est grâce à lui que j'ai communiqué avec Damaro au téléphone. C'était la première fois. Mais quand j'entends des nouvelles comme ça là, parce que là, ils se disent qu'ils ont sauvagement assassiné Sadiba Koulibaly. Quand ils vont commencer à toucher un blogueur pour eux, c'est Damaro qui les dérange trop là. Quand ils vont mettre la main sur lui, lui faire du mal, tous les autres blogueurs ou communicants là vont se retirer. On ne va pas se retirer dans le combat là. Mamadi Doumbouya, c'est jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin. Donc, ce que je vais dire à Damaro là, Damaro, il faut te lever. Là où tu es là, il faut déjà aller avertir la police qu'il y a un complot d'assassinat qui sont en train d'organiser contre toi. Mais Damaro, ce que je te dis là, il ne faut pas jouer avec. C'est comme ça que je parlais à Azi le King. Je lui ai dit de m'appeler, c'est urgent, je voulais lui communiquer quelque chose, il ne m'a pas écouté. Donc Damaro, il faut informer la police de ton quartier, là où tu es là. Il faut aller leur donner les informations que Mamadi Doumbouya, comme tu es un activiste qui défend l'intérêt de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya est en train d'amener une délégation des gens aux États-Unis là-bas pour aller tenter de te faire du mal. Donc, cette nouvelle-là, c'est pour Damaro. Spartacus, maintenant, je m'adresse à Spartacus maintenant. Là. Damaro, il ne faut pas négliger ce que je suis en train de dire. C'est la vérité que je suis en train de dire. Parce que la personne m'a dit qu'il ne parle pas avec toi. Donc, il est passé par moi pour te donner l'information à partir de Conakry. Donc, le fait que Damaro est parti dénoncer la mort de Sadiba Koulibaly, parce qu'il voulait tenir ça comme top secret. Endormir les avocats de Sadiba Koulibaly et sa famille. Ils vont dire tout le temps qu'il est en prison. On ne peut pas lui rendre visite pour motif de sécurité. Quand Damaro a lancé la nouvelle pour la première fois sur les réseaux sociaux, il ne pouvait plus cacher la vérité. Donc ça, là, ils n'ont pas digéré ça. Il y a une quête même que le CNRD a mis en place là-bas pour faire des enquêtes là. Comment Damaro a eu l'information là, en première position. Comment l'information là est quittée de Palais Mohamed V, c'est arrivé jusqu'aux États-Unis. Damaro aussi a lancé ça sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour cela que je suis en train de dire à Damaro, il ne faut pas t'asseoir comme ça. Les gens là, c'est des criminels. Va avertir la police d'abord de ton quartier. Après, va porter plainte que le CNRD est en train de déplacer des gens pour aller t'agresser aux États-Unis pour te faire du mal. Voilà. Donc, c'est très important. Il faut alerter, il faut dénoncer, il faut dire à la police aux États-Unis. Les États-Unis ne sont pas comme l'Europe ici. Parce qu'en Europe ici, quand tu vas dire quelqu'un veut t'assassiner, ils vont dire laisse tomber ça. Or, aux États-Unis, ils ne jouent pas avec les mots comme ça là. Quelqu'un est en train de comploter pour t'assassiner là. Ils vont prendre ça au sérieux. Les États-Unis, les pays anglophones là, c'est comme ça en général. Donc, Spartacus, je vais finir par Spartacus. Spartacus, on vous a dit tout le temps, levez-vous, vous allez prendre votre responsabilité. Maintenant, après Sadiba Koulibaly maintenant, il y a tellement de murmures au niveau du palais Mohamed V
que tu n'es pas d'accord la façon dont ils ont assassiné Sadiba Koulibaly. Ça aussi, c'est rentré dans les oreilles de Mamadi Doumbouya. Donc, Spartacus, l'armée républicaine, là, on vous a signalé, on vous a parlé. Nous, on vous regarde maintenant, on ne vous donne plus de conseils. Mais Spartacus, prépare-toi. Il faut attacher ta ceinture. Prépare-toi. Prépare-toi maintenant. Maintenant, peut-être même avant le tour d'Amara, là, ça sera Spartacus d'abord. Spartacus, prépare-toi. Je te dis la nouvelle. Voilà. Il y a encore, vous savez, Mamadi Doumbouya, c'est quelqu'un, quand on vient le dire là, telle personne en train de comploter contre toi là, pour te dégager au pouvoir, telle est contre toi là, Mamadi Doumbouya ne peut pas digérer les choses là, parce qu'il a dos au mur. Il sait qu'il va laisser le pouvoir. Mais avant de laisser le pouvoir là, dans sa tête, toutes les personnes qui vont s'opposer contre son pouvoir là, il préfère les éliminer un à un. Mais à la fin, ça sera son tour aussi. Donc, que Dieu protège la Guinée. Que Dieu nous aide aujourd'hui de se débarrasser de ces voyous-là. Que Dieu accepte notre prière de vendredi aujourd'hui. C'est cette information que je voulais donner à Damaro. Donc, Damaro n'a qu'à alerter la police de son quartier. S'il faut même, il faut aller même dire ça à un procureur ou à la justice là-bas, il faut les informer. C'est très important ce que je suis en train de dire à Damaro. Donc, chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, Guinéens et Guinéens, portez-vous bien, le combat continue, c'est comme ça. On ne peut pas s'asseoir ici, ils vont organiser des complots pour aller faire du mal à quelqu'un qu'on connaît. C'est ça notre combat. J'avais averti, c'est comme ça que je disais à Sadiba Koulibaly aujourd'hui, la fois dernière. J'ai dit à Sadiba Koulibaly, c'est fini, tu es rentré en guerre avec Mamadi, c'est fini. Passe à la vitesse supérieure. Tu as plus de 400 et quelques gendarmes, police, que tu contrôles. Mamadi Doumbouya n'aura plus pitié de toi. Mais il ne m'a pas écouté. Hein. J'ai dit à Sadiba Koulibaly, d'ici jeudi, ils vont t'enlever. Et quand on t'enlève là, c'est fini. Tu es rentré en guerre avec Doumbouya. Depuis quand on t'a nommé, je ne sais pas si c'est ministre de l'Habitat qui a refusé, Mamadi Doumbouya, ils sont partis le dire encore que vraiment, que tu veux renverser Mamadi Doumbouya. C'est les escrocs là qui sont autour là, les Amara là. Mais Amara, on a fait la prière aujourd'hui. On t'a maudit, Amara. Moi, en tout cas, tous les Guinéens t'ont maudit aujourd'hui. Tous les Guinéens, la plupart, 87% là, ont maudit aujourd'hui le CNRD. La prière d'aujourd'hui là, c'était contre vous aujourd'hui là. Vraiment, regardez Sadiba avec les carrières qu'il avait là. Il se met à trahir l'homme qu'il a donné tout, Alpha Condé. Parce qu'on les a utilisés, on les a préfabriqués dans la tête, à faire des mandingues là, il faut que le pouvoir reste dans leurs mains. On vous a trompé avec ça, voilà les conséquences aujourd'hui. Donc portez-vous bien. Continuez encore à mettre votre idée de xénophobie ethnique là. Vos idées de la xénophobie ethnique là, vos idées de la xénophobie ethnique là, continuez à mettre ça dans votre crantologie là. Ça va vous rattraper un à un. Mamadi Doumbouya n'a pas d'état d'armes. Il vous a dit, s'il est nécessaire, il va continuer à faire le sale boulot. Voici le sale boulot qu'il a mis sur Sadiba Koulibaly. Aujourd'hui, sa famille pleure. Quand les enfants des Peuls, les enfants de l'Axe, les Guinéens pleuraient avant, la famille de Sadiba Koulibaly, d'autres familles là, c'est aujourd'hui que vous avez vu que la douleur là, ça fait mal. Vous avez vu comment la famille de Sadiba Koulibaly en train de pleurer dans les vidéos. Et les enfants des Peuls dans l'Axe, les enfants des Guinéens qui ont été assassinés, c'est comme ça la douleur là aussi faisait mal à leur famille. Les femmes veuves de l'assassinat du 5 septembre, le coup d'état là aussi, c'est comme ça les femmes là aussi ont pleuré, leurs familles ont pleuré. Aujourd'hui, vous avez vu que ça fait mal. Ça fait très mal. Vous ressentez la douleur maintenant, comme les autres, les familles victimes aussi, de hier et avant-hier. Aujourd'hui, c'est arrivé le tour de Sadiba Koulibaly. Vous avez vu que c'est une douleur, ça fait mal. Quand on vous dit d'abandonner cette affaire de manicatiser le pouvoir, là, cette mentalité de dire que le peuple ne sera jamais au pouvoir, Cellou ne sera jamais au pouvoir, voici les conséquences. Cellou Dalein vous a montré qu'il est un enfant digne, un musulman qui a peur de Dieu. Voici comment il a adressé sa lettre de condoléances à la famille de Sadiba Koulibaly. Et hier, avant-hier, Sadiba Koulibaly était devant chez lui pour l'assassiner. Ça fait pitié. L'homme noir ne réfléchit pas.
Le pouvoir, la politique n'est pas éternelle. Le pouvoir n'appartient pas à quelqu'un, c'est Dieu. Vous êtes fort, à l'époque Saliba était fort. Il tapait sa poitrine. Aujourd'hui, il n'a qu'à se lever encore taper sa poitrine. Qu'il se lève aujourd'hui encore taper sa poitrine. Dire aux femmes veuves là de sortir du camp Sahamouri. Les insulter de sortir. Faire les décrets à plus de manifestations. Et menacer les opposants qu'il va les retirer tous leurs passeports. L'homme n'est rien, l'homme n'est rien, l'homme n'est rien. Quand tu es au pouvoir là, il faut penser à Dieu, il faut faire du bien. Il faut faire du bien. Aujourd'hui, si on pouvait dire à Saliba aujourd'hui de se réveiller même, de se réveiller encore, lui poser la question, si le coup d'État encore là, il peut répéter le coup d'État là contre Alpha Condé là. Saliba Koulibaly va dire non. Et tous y regrettent aujourd'hui, mais c'est trop tard. L'eau qui est versée par terre là, on ne peut plus ramasser l'eau là, mettre dans une marmite. C'est trop tard. Yé n'a na file au bord, et mon homme a codé son nez à tourner kui. Guy même brala bondouma, atisela tala au kokabla dakon. Bien état dans hibba kaledi, wawata ke yete dans de kadi wadender burere. C'est trop tard. Abana, c'est trop tard. C'est trop tard. Vous avez abusé Cellou, tout le temps Cellou. Tout votre cauchemar, tout votre problème, c'est Cellou. Vous le faisiez. Il n'y a pas ce que vous n'avez pas fait à Cellou. Mais il dit tout le temps, lui, il croit à Dieu. Il laisse tout dans la main de Dieu. Voici la réponse de Dieu. Pour ceux-là, comme ils ne prient pas, et ils croient seulement au sacrifice satanique, là, prendre les vaches, creuser des trous, mettre de l'essence sur une vache avec les 5 mètres de tissu rouge ou blanc, brûler la vache, pour eux, c'est ça. Vous allez voir un à un. Continuez encore avec votre mentalité de manicatiser le pouvoir, là. C'est un malinqué qui est en train de vous égorger aujourd'hui, un à un. On a perdu tellement un grand cadre, un grand formateur comme Saliba Koulibaly. Mais il a mérité aussi ce qu'il a fait Alpha Condé. Portez-vous bien. Quand on vous parle, vous voulez tout le temps dire non, l'el maninkale, mansaya brabo chambre kono, abrata misalona, ankana di fulalma, seloda ntikela mansadi, abase na don la Guinée, anda amna ka blakasora. Allez à blakasora, comme Allah le a dit. Problème qui est, agnalon Allah. Partagez le petit direct. Donc, Damaro, c'est ce que je voulais te dire comme information là. Prépare-toi. Il ne faut pas t'asseoir comme ça, tu baisses les bras. Les CNRD, c'est des criminels. La façon, ce qu'ils allaient faire à Saliba Koulibaly, c'est pas toi qui es aux États-Unis qu'on ne peut pas faire plus que ça même. Donc, je t'ai alerté, prépare-toi. Va dans ton quartier, tu informes d'abord la police. C'est très important. Donc, portez-vous bien. On se reprend plus tard. Un kikire, ka life dit, oh.